un sens supérieur que les uns et les autres appliquent au terme du dialogue. Avec la négritude en tant que concept philosophique, en tant qu'idéologie, l'Afrique noire est sur la voie d'inaugurer une forme d'existence nouvelle, fondée essentiellement sur le dialogue. Sur un dialogue où la spéculation stérile et illusoire doit être nécessairement écartée. Il s'agit une fois de plus de laisser le cœur et la raison orienter la langue. Ce magnifique instrument destiné seulement à produire des vérités simples, mais combien convaincantes. Un bout de chair qui alimente la conscience. S'il est pur, c'est tout l'univers qui en devient le symbole. Mais il y a à côté de cette originalité les liens séculaires qui nous attachent aux autres et qui malheureusement exigent que nous soyons à la hauteur de toutes les intrigues qui compliquent tant la vie. Effectivement, nous éprouvons un grand besoin des engins dévastateurs, des stratagèmes, des porteurs d'idées toutes faites, en vue de nous maintenir dans l'illusion d'une force dont la barbare signification n'échappe à personne. Néanmoins, le dialogue reste pour le négro-africain, dont on devine les dispositions orales, une source de salut, ce qui est plus qu'une seconde nature. Pourtant, force nous est de reconnaître ceci, que nos partenaires sont trop rigides dans leur raisonnement, trop réalistes dans leurs entreprises, pour se laisser séduire par un humanisme qui ne soit reflet des ordinateurs et des comptes à rebours. Deux mondes conceptuellement différents, n'est-ce pas, mais qui actuellement s'affrontent à un niveau où seules des concessions sérieuses seraient en mesure de conduire l'un et l'autre à d'heureux résultats. Ni l'authenticité dans sa forme primitive, ni le progressisme déshumanisant ne sauraient y apporter une solution convenable. Ne serait-il pas dangereux pour l'humanité de cautionner le triomphe de la bêtise? Pourquoi s'attarder à de telles précautions? En tant que négro-africains, nous pouvons porter notre foi à l'héritage de nos aïeux, dit en conservateurs. Et en tant que colonisés, un vaste champ de possibilités matérielles nous est proposé, qui poursuit faire l'un et l'autre ne doit comporter aucun danger. Mais c'est là justement le danger dont il faut éviter le débordement. Nous sommes avant tout des hommes, et des hommes tout court, c'est-à-dire des êtres vivants, dotés d'intelligence et de savoir-faire.
Notre choix a ceci de déterminant qu'il est à la base ou de notre ascension ou de notre chute. Et quoi de plus préoccupant que d'avoir à diriger les masses? Ne vaudrait-il pas mieux laisser la terre elle-même dénombrer les martyrs que de tels choix sont éparpillés çà et là pour le compte de l'éternité? Si en Afrique, on l'a déjà dit, les adhésions spectaculaires au début sont immédiatement suivies des retraits non moins spectaculaires, c'est que les choix s'y font avec autant de rapidité et de caprice. Un manège où la lassitude répandra sûrement son effet de neutralisant. Sayyiduna Muhammad ne trouve la dignité d'un croyant que dans le respect de la parole donnée. Que le plus humble des croyants agisse au nom de la communauté afin que le principe de l'engagement et de la représentation ne soit déformé par la junte des privilèges. Il s'agit d'entourer le dialogue de toutes les garanties imaginables en vue de permettre aux jeunes pays du continent de procéder à un démarrage normal sans un surplus de désordre. Il s'agit de distinguer le dialogue porteur de fruits rémunérateurs et dont le propre est d'assurer la fraternité entre les hommes, du dialogue creux où la suffisance n'a d'égal que la grossièreté. Un sage l'a dit à un homme d'action, même ta colère m'inspire confiance. Cela signifie que même dans la colère, on sent les jeux d'équilibre qui font qu'un homme reste au fond de lui-même juste et grand. La maladresse change parfois de couleur et de condition. Avec l'inculte, elle devient une véritable épidémie à la suite de laquelle la pureté du cœur reste entachée à jamais. Avec le faux intellectuel, c'est l'éternel grondement et des théories sans fondement et des jugements sans valeur. Avec le sous-développé, c'est le règne de la susceptibilité, une rivalité à la mesure d'une conséquence désastreuse. Avec le paternaliste, c'est le classique divisé pour mieux anéantir. C'est n'entendre opérer que pour le compte d'une animalité décelée dans le comportement de certains civilisateurs. Ce que j'appelle la maladresse ici, c'est là une crise dont les répercussions sont beaucoup plus dangereuses que celles de l'apartheid et des guerres coloniales. Parce qu'il s'agit d'une crise intime qui aura pour victime des enfants d'une même patrie. Et c'est précisément pour cette raison que les psychanalystes musulmans imputent le geste de Caïn à un sentiment de jalousie amplifié